Salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. Antonin, pour la chaîne Con of Coaster, je suis très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un petit rewind de mes années 2022-2023 de parc d'attractions pour voir ensemble les attractions qui m'ont le plus marqué. Alors, c'est parti. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Alors pourquoi 2022-2023? Parce que sur mon année 2023, j'ai pas découvert tant de nouvelles attractions ça. Alors, 2022-2023, ça permet de ratisser plus large. On ne compte pas les coasters aujourd'hui, ça sera pour une autre vidéo. Donc dans les parcs qui rentrent en compétition, on a Disneyland Paris, le Puy du Fou, le parc Astérix, Futuroscope, Plopsaland et Efteling. Oh, va y avoir du lourd. Pour l'année 2023, 13 parcs de visiter, 2022 je comptais pas encore, bref, il va y avoir de la castagne. Alors il y a quelques critères tout de même sur lesquels je me base pour choisir quelle attraction va être la number one, la numéro 1. Ils sont les suivants, l'histoire, est-ce que déjà il y a une bonne histoire dans l'attraction? Est-ce que l'attraction est créative, originale? La réalisation de l'attraction, est-ce qu'elle est bien finie? Est-ce que tout est bien caché, tout est bien mis en scène? C'était mon point suivant, la mise en scène. Les émotions qui te sont procurées par l'attraction, et pour terminer, sa technologie. Je vais donc donner mon top 3 de la troisième attraction de mon classement jusqu'à la première, sachant que le top 3, je considère que les 3 sont déjà des bons bangers. Avant de commencer, j'aimerais parler d'une attraction qui a été un coup de cœur cette année, mais qui ne peut pas rentrer dans le top. C'est Étincelle au Futuroscope, leur nouvelle création 2023, un cinéma 4D qui est franchement très sympa et qui m'a beaucoup surpris. T'as pas fait ça, t'as pas volé le costume d'Étincelle. C'est la super-héroïne la plus stylée de France. Ça veut dire que t'as des pouvoirs, des vrais super-pouvoirs. J'ai acheté l'affiche de Étincelle, voilà. Une super-héroïne. Qu'est-ce que t'en sais? C'est vraiment un petit détour à faire si vous passez au Futuroscope. Je vous conseille Étincelle. Je me permets de préciser, je ne sais pas si j'ai été clair dans mes explications. Les attractions qui rentrent dans le classement sont celles que j'ai découvertes entre 2022 et 2023. Elles n'ont pas forcément ouvertes sur cette période. J'aurais pu découvrir Phantom Manor il y a 2 semaines, si j'avais kiffé, c'était dans le classement. Malheureusement, j'ai pas découvert Phantom Manor, enfin bref, on continue. Mais trêve de bavardage, commençons tout de suite avec la 3e place de ce classement. Et en 3e place de ce classement, il y a Web au Walt Disney Studios de Disneyland Paris. J'ai pu découvrir cette attraction en 2022 lors des avant-premières passes annuelles, et ça a vraiment été un coup de cœur. Si on passe à côté qu'elle a démoli Armageddon pour être là, et mes bras. Web, c'est une attraction de type shooter où grâce à vos mains, vous allez pouvoir lancer des toiles pour éliminer des spider-bots. C'est vraiment très drôle. C'est ultra fun, j'ai rarement autant rigolé dans une attraction. Si vous y allez avec une bande de potes, c'est sûr que vous allez vous marrer. Je rajouterais même que c'est une des attractions avec lesquelles j'ai le plus d'interaction avec des gens que je ne connais pas, avec qui on est capable de rigoler parce qu'on a le même but, détruire autant de spider-bots, et ça c'est vraiment la force de Web. Petit défaut, les files d'attente, c'est vraiment des parcs à bœufs, et une fois qu'on a lu les panneaux explicatifs, il n'y a plus grand chose à faire, ni à voir. Le pré-show de l'attraction est vraiment top, et je trouve que c'est un des pré-shows les plus fun que j'ai pu faire à Disneyland Paris. Le ride system est sympa, et la visée avec les mains fonctionne étonnamment plutôt bien. Je suis donc très content de cette découverte, donc Web, 3e place du classement. En 2e place de ce classement, ma découverte été 2023, Chasseur de tornades au Futuroscope. C'est ma claque 2023, bon sang, mais quelle attraction! Vous entrez dans un centre de recherche météorologique pour étudier les tornades. Et malheureusement, vous allez vous retrouver, alors que vous étiez censé vous abriter en salle de conférence, pris en plein milieu d'une tornade. C'est énorme. C'est drôle, c'est dynamique, c'est intense, et c'est au Futuroscope. La file d'attente est gérée avec une précision chirurgicale, il y a des décors de partout, on ne peut pas s'ennuyer tant il y a de choses à voir. L'histoire est simple à comprendre, mais tellement efficace, ça va droit au but. Et le ride system, c'est du jamais vu, ça fonctionne trop bien. La projection LED, les effets physiques, la rotation, le vent, on s'y croit dans cette tornade. Mais bien sûr, comment l'oublier? Le bully. Cette attraction, c'est un grand oui, et si le Futuroscope continue dans cette direction, je suis tellement impatient de voir leur prochaine nouveauté. Alors, Chasseur de tornades, c'est la 2e place. Oh, pur chat. Et toi, c'est quoi ton attraction préférée? La sieste? Bah, si tu veux faire la sieste, il y a le choix, hein. Tu peux aller faire Choc Cosmique si t'as envie de faire la sieste. Ça tire à balles réelles sur le Futuroscope. Alors que j'aime bien Choc Cosmique en plus. Mais bon, les sièges allongés, c'est terrible, hein. Bah oui. Oui. Qu'est-ce qui tirait comme attraction, toi? Le pays des contes de fées? Si t'as envie de te faire chier. Je suis en roue libre. Et en première place de ce classement, Symbolica à Efteling.
J'ai pu découvrir ce parc en 2022, et bon sang quelle attraction! C'est magique. L'attraction est magnifique dans ses moindres détails. Grâce à la technologie Trackless, vous allez pouvoir visiter ce château qui va prendre vie sous vos yeux, c'est magnifique. Le pré-show est très surprenant et il a son effet waouh! Il y a la barrière de la langue qui peut un peu bloquer, mais franchement, c'est pas si important que ça. Les véhicules sont trop beaux et la balade dans le château va vous en mettre plein les yeux. La bande son, les décors, la lumière, c'est un grand oui. Si vous passez dans le coin d'Efteling, vous devez vous arrêter faire cette attraction et ce parc qui est, soit dit au passant, magnifique. Je dis beaucoup magnifique, mais Efteling c'est magnifique. Allez à Efteling, maintenant. Voilà, c'était mon classement de mes 3 attractions qui m'ont marqué sur mon année 2022-2023 dans les parcs d'attractions. Et vous, j'attends votre classement en commentaire, c'est quoi vos 3 grosses découvertes de l'année? Je vous attends juste en dessous pour qu'on puisse en parler tous ensemble. On était sur la vidéo du calendrier de l'Avent et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Alors j'espère que vous serez en rendez-vous et si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à le faire pour ne rien louper des futures sorties des vidéos. C'était Antonin sur la chaîne Quoi de Neuf Coaster, je vous dis à très bientôt et à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, ciao. Hey Squeeze, ils sont là! Sound tracker is ready for launch. Wildest ride in the wilderness. Nothing to worry about, right, fellas? Attention à tous les rangers de l'espace. N'appelle pas Monsieur Stark! Ramenez vos couleurs, immonde cafard!